Si tu crois que tu n'as pas le temps de bien structurer tes semaines parce que tu es trop débordé, ben la vidéo d'aujourd'hui s'adresse exactement à toi. Je gère avec mon conjoint 3 entreprises. Ensemble, on a aussi 3 enfants de famille reconstituée qui incluent 2 adolescents de 14 ans et une grande fille adulte qui nous a même transformés en grands-parents d'un petit bonhomme de 3 ans. Et sais-tu quoi? Je refuse de vivre dans le chaos. Je veux profiter de tous mes rôles et surtout de mon rôle d'entrepreneur. Voici aujourd'hui le système qui m'a redonné le contrôle, mais qui surtout m'a permis de sauver ma clarté mentale et de profiter de mon temps en famille. Si tu ne me connais pas, je suis Audrey, propriétaire fondatrice de Vintage Virtuel, entreprise qui spécialise en optimisation de l'expérience client et de l'administration dans le but d'être et de créer des entrepreneurs sereins qui peuvent profiter de tout leur rôle. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter mon plan en 7 étapes. 7 étapes qui me permettent de gérer mes 3 entreprises, mon temps en famille et surtout de ne pas me perdre moi-même parmi tout ça. C'est pas nécessairement un horaire qui est parfait, par contre, c'est un horaire qui est vivant et qui me permet de m'adapter à toutes les transitions et les étapes de ma vie professionnelle, familiale et personnelle. Alors, l'étape numéro 1 de mes 7 étapes pour reprendre le contrôle de tous tes rôles et gérer ton chaos, ça va être tout simplement de te créer une carte, en fait, de te créer une fiche, je dirais, de personnages qui vont englober tous les rôles que tu occupes dans la vie. Suis-moi jusque-là, je sais que ça peut avoir l'air étrange, mais ça va faire toute la différence dans ta clarté mentale. Donc, je veux que tu puisses noter chacun de tes rôles. Ça va prendre quelques minutes, je te rassure, mais ça va pouvoir te permettre de savoir exactement quel type de chapeau tu portes tout au long de ta semaine et de comment tu veux les vivre. Je pense que la clé, elle est surtout avec cette question-là. Alors, si tu prends ton rôle d'entrepreneur, comment est-ce que tu veux vivre tes journées dans ce rôle-là? Ça change toute la dynamique de ta réflexion. À partir de là, tu peux aussi savoir qu'est-ce qui est essentiel pour toi dans ce rôle-là, quelles sont tes priorités ou tes non négociables que tu veux surtout pas laisser aller. Et tu vas pouvoir faire cet exercice-là et te poser ces questions-là pour chacun de tes rôles. À partir de là, tu devras avoir une vision extrêmement claire de toutes tes priorités et surtout de tout ce qu'on va avoir à travailler avec pour pouvoir gérer ton chaos. L'étape numéro 2 du plan, cette fois-ci, ça va être de te créer des blocs, mais des blocs par thématique. On veut venir apposer des étiquettes claires sur chacun de ces blocs de temps-là. L'objectif ici, je pense que tu vas comprendre, c'est de ne pas interchanger tes rôles parce que plus tu changes de chapeau dans une journée, et même si tu vas le faire souvent, mais plus tu changes de chapeau dans la même heure, par exemple, ou dans la même demi-heure, moins tu vas être efficace et moins ta clarté va demeurer dans ton esprit. Donc, c'est important de pouvoir venir créer des blocs très clairs avec un thème dédié à différents sujets. Donc, on est en travail, on est en temps de rencontre, on est plutôt, je dirais, en temps pour soi-même, on est en temps familial. Tout ça va tout simplement se dresser comme une liste et c'est, tu vas voir où je m'en vais, c'est à partir de là qu'on va pouvoir jumeler les priorités de tes rôles avec les blocs de temps et pouvoir réellement créer un agenda qui va se refléter et qui va concorder à tes besoins et surtout à ta réalité. L'étape numéro 3 de son côté va être d'appliquer une règle qui va être peut-être difficile au départ, mais ça va tout simplement être de le garder en tête dans tes journées quand tu vas plonger dans ton bloc de temps, que ce soit un bloc de temps personnel, familial ou de travail. Garde en tête que ce qui n'est pas visible n'est pas urgent. Et je vais t'expliquer exactement ce que je veux dire. L'objectif avec ça, c'est de ne pas créer d'urgences qui ne sont pas réelles. Donc, si jamais quelque chose est réellement urgent, ben, quelqu'un va t'appeler ou va se présenter chez toi si c'était le cas. Donc, un petit message, une petite notification qui est très, très, très tentante d'aller regarder n'est pas urgent. L'objectif, en fait, quand on fait ça, c'est tout simplement de pouvoir concentrer son bloc de temps sur notre rôle. Astuce, c'est que si tu es bien concentré, tu vas avoir du temps à la fin de ton bloc de temps pour pouvoir regarder justement les petites notifications ou les courriels ou les messages que tu as reçus. Donc, concentre-toi sur ton rôle et tu pourras le faire à la fin de ton temps de travail parce que c'est sûr que ça va aller beaucoup plus vite que tu penses.
Si l'étape numéro 2, tant qu'à elle, était de préparer des blocs de temps par sujet, par thématique, et que ça pouvait toucher autant le personnel que le professionnel, l'étape numéro 4 va être tout simplement de desservir un thème, d'attribuer un thème, je devrais plus dire, à chacune des journées, donc de journées de travail, évidemment. Donc, du lundi au vendredi, j'ai personnellement un thème pour chacune de ces journées-là. Je vais te présenter les miens. Alors, les lundis, pour moi, c'est la journée thématique mise en place. Le début de la semaine, tout se dessine et c'est comme ça qu'on veut voir qu'est-ce qui va pouvoir se répartir tout au long de notre semaine. Les mardis, c'est ma journée de déplacement. Donc, ça peut être des rencontres, ça peut être un lunch à l'extérieur, ça peut être un engagement avec une équipe ou avec un groupe avec lequel je travaille. C'est la journée qui est dédiée au déplacement. Le mercredi, c'est la journée de tournage. Donc, je tourne cette vidéo-là un mercredi. Et les jeudis, ça va être la journée des paiements. Donc, tout dépendant ça peut être des paiements que moi je vais recevoir, ça peut être des paiements qui sont qui tournent autour de ma clientèle que je dois superviser pour une raison X. Et le vendredi, ça va être tout simplement la journée créative. C'est là souvent où je scripte mes vidéos et où je prépare du contenu pour moi pour pouvoir vous préparer et présenter tout ça au courant de la semaine qui suit. Donc, chacune des thèmes de ma journée me permet tout simplement, en fait, l'objectif est très simple, de pouvoir me centrer et toujours, comme je disais en tout début de vidéo, de gagner en clarté. Ensuite, on va passer à l'étape 5. Ça va être de pouvoir déléguer aussitôt que c'est possible ou de déterminer qu'est-ce qu'on peut déléguer ou automatiser. Donc, pour avoir cette information-là, on a besoin de savoir comment notre temps est occupé. Et comme je le mentionnais, je fais un audit autant de mes temps clients que de mes temps et tâches professionnelles, donc mes temps que moi j'utilise comme entrepreneur au moins 4 fois par année. Donc, pendant un mois complet, j'audite chacun du temps que je travaille. Donc, je calcule exactement le temps que je passe à la création de vidéos, au tournage, au montage, à la réception des courriels, réponse de mes courriels, prise de téléphone. Tous ces éléments-là vont être répertoriés dans un tableau Excel, tout simplement, dans le but de savoir exactement combien de temps est alloué à chacun, ce qui va, encore une fois, tu vas me voir arriver, qui va me permettre de réajuster mon agenda. Et comme je le répète depuis le début de la vidéo, tout ça est pour l'objectif de gagner en clarté et éviter de sentir que tu es parmi un grand chaos. Donc, en connaissant exactement où tu passes ton temps et où tu passes la majorité, en fait, de ton temps, tu vas pouvoir soit déléguer si c'est possible ou automatiser certaines tâches et là, venir gagner du temps pour que tu puisses l'appliquer dans un autre de tes rôles. 6e étape de mon plan implique ta famille. Si tu as un conjoint, des enfants ou un conjoint et des enfants, implique-les dans l'évolution et dans la vision que tu veux avoir de tous tes rôles. Donc, que ce soit avec l'étape numéro 1, avec les fiches que tu t'es faites de chacun de tes rôles, peut-être que ça peut être intéressant d'avoir leur opinion de tout ça. Et sinon, ça peut être intéressant aussi de voir le temps qui est déterminé. Si ton conjoint ou tes enfants, ton conjoint, ta conjointe, ou tes enfants ne connaissent pas les moments où tu as prévu travailler en bloc de travail sur ton entreprise, en développement, donc tu as besoin d'être concentré et qui viennent te déranger, c'est possible que c'est tout simplement parce qu'ils n'avaient pas cette information-là. Donc, c'est important de les impliquer et de leur partager ces informations-là pour que tu puisses tout simplement te concentrer et à ce moment-là, éliminer aussi la culpabilité. Donc, une clarté d'esprit qui va se partager à toute la famille et qui peut éliminer beaucoup de conflits et de malentendus. Finalement, l'étape numéro 7 est l'étape ultime parce que c'est celle qu'on sous-estime ou même qu'on ne pense même pas à inclure dans notre agenda. Si tu es comme moi, tu es entrepreneur, il y a de fortes chances que tu travailles chez toi. C'est merveilleux et normalement, on pense qu'au bon côté de travailler de la maison. Le mauvais côté, par contre, un des mauvais côtés, c'est qu'on change de chapeau assez rapidement, mais surtout avec aucun temps de transition et c'est là le bobo. Normalement, quand tu pars de la maison le matin pour aller travailler à ton bureau, quand tu travailles à l'extérieur, évidemment, tu as un moment de transition. Donc, l'astuce numéro 7, c'est d'ajouter des moments de transition, même si tu travailles à partir de chez toi. Pourquoi? C'est exactement ce que je vais t'expliquer. Le moment de transition, quand tu quittes la maison pour aller au bureau le matin, te permet de changer d'air, de pouvoir te recentrer un petit peu. Donc, ton matin, peu importe comment chaotique il était avec les enfants, c'est des enfants en bas âge, plus vieux, des ados que tu as eu besoin de réveiller, ou un conjoint qui a laissé traîner ses bas dans l'escalier, tu peux tout simplement te recentrer et prendre un petit moment pour toi, que même si c'est 5 minutes, ça fait toute la différence avant de pouvoir débuter ta journée professionnelle. Si tu travailles de la maison, ben moi, j'ai tout simplement un escalier à monter
Donc, j'ai pas beaucoup de temps pour me recentrer. Par contre, je peux tout simplement me créer des moments, des sas de transition pour pouvoir prendre le temps de me recentrer un petit peu et pas tout de suite passer d'un rôle à l'autre. Et c'est surtout extrêmement utile en fin de journée quand tu as une grosse journée de travail et que tu sais que tu vas avoir un petit peu de quantité de travail familial à gérer pour préparer un long souper élaboré ou même avoir la visite qui n'était pas prévue. Tu as besoin d'un petit 5 minutes pour pouvoir te recentrer avant d'attaquer et ça va juste faire bénéficier tous tes rôles et encore une fois, oui, gagner en clarté mentale. Si tu te reconnais dans les étapes que je viens de mentionner, puis dans toute la description de ce côté chaotique-là que peut être notre vie quand on est entrepreneur, parent et qu'on possède plusieurs rôles et chapeaux, laisse-moi dans les commentaires quelle étape tu crois qui pourrait faire la plus grande différence pour toi et que tu as hâte d'appliquer ou que tu n'avais pas pensé encore appliquer à ta vie d'entrepreneur. Je serais très curieuse de te lire. Et évidemment, si tu veux d'autres idées comme celle-ci, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune autre des vidéos sujet entrepreneurial que je partage ici. J'ai longtemps cru que tout dépendait de moi, que ce soit mon entreprise ou mon rôle familial, jusqu'à temps que je réalise que ma vraie force, c'était ma structure. Ce plan-là, comme je te disais, n'était pas parfait, mais il est adaptable à ta réalité, à l'évolution surtout de celle-ci, et c'est ce qui va faire la plus grande différence dans ta clarté mentale. Personnellement, c'est exactement ce que j'ai besoin pour rester aligné et tu peux toi aussi essayer de l'appliquer dans ton rôle, dans tes différents rôles et dans ta vie professionnelle pour que tu puisses gagner en clarté et profiter surtout de tous ces beaux rôles-là qui s'offrent à toi. Si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, évidemment, je t'invite à nous laisser un pouce d'encouragement et à t'abonner pour que tu puisses manquer aucune de ces vidéos-là. Et moi, je vais te dire à la semaine prochaine!